Bonjour à tous frères et sœurs. Le dimanche 7 septembre, le pape Léon XIV canonisera Carlo Acutis et Pierre Giorgio Frassati, deux Italiens du XXe siècle. Pierre Giorgio Frassati est un jeune laïc de Turin où il est né le 6 avril 1901 et où il est décédé le 4 juillet 1925 d'une poliomyélite fulgurante. Il était engagé en politique et pour l'aide des pauvres. Carlo Acutis a vécu à la fin du XXe siècle et au début du siècle actuel. Il est considéré comme un des premiers missionnaires sur Internet, surtout par ses expositions des miracles eucharistiques autour de la présence du Très Saint Sacrement. Ces deux jeunes Italiens sont connus pour leur foi brûlante et leur charité journalière malgré leur très jeune âge. Depuis quelques années, l'Église catholique les propose en exemple pour les jeunes du monde entier. Tous les deux sont patrons de la jeunesse et aussi des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. En cette année jubilaire, et alors qu'ils devaient être canonisés séparément, le décès du pape François et l'arrivée du pape Léon XIV ont bouleversé le calendrier. Les canonisations ont été repoussées. On peut peut-être y voir l'œuvre de la providence divine qui voulait qu'il soit déclaré saint le même jour. C'est évident que la foule va être présente ce dimanche 7 septembre 2025 à Rome, où ce sera une première pour notre nouveau Saint-Père, puisqu'il va canoniser deux jeunes saints, une date qui restera dans les mémoires pour toute la jeunesse. Pour cette occasion, nous avons choisi FL Cato de vous présenter 15 citations de chacun de ces saints, choisis parmi des centaines. Le but que nous recherchons est que ces saintes citations aident vos méditations et vous aident dans votre propre cheminement spirituel. Alors, chers amis, mettons-nous tous en route vers notre propre sanctification et écoutons les conseils de Pierre Giorgio et de Carlo. Je vous propose d'écouter 15 petites citations que nous dit Carlo Acutis. Je laisserai un petit espace à chaque fois. L'Eucharistie est l'autoroute qui conduit au ciel. Plus nous communions, plus nous devenons semblables à Jésus, et déjà sur terre, nous aurons un avant-goût du paradis. L'Eucharistie, le chapelet, le rosaire, c'est l'arme la plus puissante pour combattre le démon. L'amour que la Sainte Vierge a pour nous me fait beaucoup espérer. Ce qui nous rendra beaux aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'avons aimé et nous aurons aimé nos frères. Le vrai disciple de Jésus-Christ est celui qui essaie de toujours faire la volonté de Dieu. Devenir saint n'est pas un processus d'addition. Non, utilise la soustraction. Moins de moi
pour plus de place à Dieu. Est écrit, nous sommes tous appelés sur le Golgotha pour y prendre notre croix. Pourquoi les hommes se soucient tant de la beauté de leur corps et ne se soucient pas de la beauté de leur âme? Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout leur possible pour échanger de vie. La conversion n'est autre chose que le regard porté du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. Toujours s'élever. Carlo Acutis affirmait: tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photographies. Carlo voulait toujours être heureux. Alors il disait: le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu, et la tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. La joie, c'est de donner à Dieu plus de place dans ton âme que le côté humain et décourageant de l'existence. Merci, Saint Carlo Acutis, de nous aider à mettre tes conseils en pratique. Saint Carlo Acutis, prie pour nous, pour nos familles et pour la France qui nous est chère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme nous l'avons fait avec Carlo Acutis, nous allons faire pareil avec Pierre Giorgio. Pierre Giorgio nous dit: lorsqu'on possède la paix du cœur, on a tout le reste. À ce monde qui s'est éloigné de Dieu, il manque la paix, mais il manque aussi la charité, c'est-à-dire l'amour véritable et parfait. C'est à nous d'apporter le souffle de bonté qui seul peut naître de notre foi, de la religion du Christ. Le vrai bien doit être accompli sans qu'on le sache quotidiennement et confidentiellement. La douleur n'est pas la tristesse, qui, elle, est la pire des affections. Je voudrais être vieux pour aller plus vite au paradis. Un jour, devant le passage du Saint-Sacrement, il chuchote à son voisin: lui, c'est le roi des rois. Il faut toujours penser que seul l'autre monde nous réserve un séjour meilleur. La peur ne doit pas être du côté de celui qui subit la force, mais de celui, le malheureux, qui en fait usage. Dieu est avec nous. Nous n'avons pas à éprouver de la crainte. Il faut s'agripper fortement à la foi. Sans elle, que vaudra notre vie? Rien. Nous aurons vécu inutilement. Par toi-même, tu ne feras rien. Mais si tu prends Dieu pour le centre de toutes tes actions, alors tu arriveras au but. Mon testament, je l'ai dans ma poche, et très souvent entre mes mains. C'est mon chapelet. Je crois que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Un jour, Pierre Giorgio se fait voler son vélo qu'il avait acheté avec ses économies. Ses amis sont tristes. Et lui, c'est peut-être quelqu'un qui en avait besoin plus que moi. Jésus me rend visite
tous les jours par la Sainte Communion. Moi, je lui rends modestement en visitant les pauvres. Merci, Saint Pierre Giorgio Frassati, et aidez-nous à mettre tout cela en pratique. Saint Giorgio Frassati, priez pour nous. Saint Giorgio Frassati, priez pour nous. Saint Giorgio Frassati, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici une prière aux saints Carlo Acutis et Pierre Giorgio Frassati. Dieu notre Père, merci de nous avoir donné, à quelques dizaines d'années d'intervalle, Pierre Giorgio Frassati et Carlo Acutis, deux modèles de vie pour les jeunes et messagers d'amour pour tous. Tu les as fait aimer ton Fils Jésus en les conduisant chacun à leur époque au banquet de l'Eucharistie, à la messe vécue tous les jours. Jésus, tu leur as donné Marie comme mère, qu'ils ont beaucoup aimée, devant de jeunes apôtres du rosaire, avec la récitation du chapelet qu'ils aimaient réciter et faire connaître autour d'eux. Regarde surtout combien ils ont aimé les pauvres, les exclus, les sans grade, et leur ont porté secours. Maintenant que bienheureux qu'ils étaient, ils sont proclamés saints de notre Église. Nous leur demandons d'intercéder auprès de toi, Seigneur, pour la conversion du monde entier, à commencer par celle des adolescents et des jeunes et celle de nos familles. Que par leur grande vertu et leur mérite, tu accordes à ton Église de saintes vocations sacerdotales et religieuses. Accorde à tous ceux qui sont interpellés par leur si belle vie une plus grande foi et le désir de devenir des saints. Amen. Et pour conclure tout ce que nous venons d'entendre, je vous propose ce joli chant « Les saints et les saintes de Dieu ».